bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire un tagine. J'ai eu des demandes pour de la cuisine marocaine, donc on va y aller pour un tagine parce que c'est le plat qui se mange le plus souvent. Donc pour ça, je vais avoir besoin de viande d'agneau. Moi, j'ai choisi de la viande d'agneau. Ça pourrait être du veau ou du bœuf, mais bon, c'est meilleur avec la viande d'agneau. Ça va être un tagine au coin. Les coins, c'est ce fruit-là. C'est un fruit qui ressemble énormément à la pomme. Je pense que ce fruit-là a été raté au point de vue conception, mais bon, au point de vue goût, il est délicieux. Je vais avoir besoin de 2 oignons coupés très très fins, un coulis de tomates, à peu près 300 grammes de tomates que j'ai mixé pour en faire un coulis. J'ai aussi besoin d'un petit bouquet de persil. Et donc pour les épices, on a du gingembre frais, du curcuma, c'est une petite cuillère à café de chaque. J'ai besoin de sel, poivre, 2 bâtonnets de cannelle, de sucre. Alors c'est du sucre régulier, moi je vais mettre du sucre roux parce que ça caramélise bien. Et j'ai aussi besoin de safran en pistil, je ne l'ai pas ici, je l'ai oublié, mais je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc là, je vais commencer à couper mon coin. Il faut faire attention, c'est très difficile à couper. Voilà. C'est dur, il faut un couteau vraiment bien aiguisé. Il faut faire attention à ses doigts. Voilà. Au préalable, je les ai lavés. Voilà. Comme ça. Comme ça. En enlevant cette partie qui est un peu plus dure que la chair. Voilà, donc je vous ai épargné le reste, je l'ai fait avant et je vais mettre du citron. Voilà pour la première étape. Alors les pistils de safran, j'en ai à peu près une petite dose, la moitié d'une cuillère à café. Je vais essayer de l'écraser à la petite cuillère pour en faire une poudre, comme ça. Ensuite, je vais y mettre de l'eau et je vais la laisser tremper un petit peu. C'est l'eau qui va me servir à la marinade. Donc là, je passe à la marinade de la viande. Je vais mettre les épices. Curcuma, gingembre, sel et poivre. Et le safran, le pistil de safran. Voilà, on va la laisser à peu près une demi-heure, comme ça le temps de se préparer à faire le reste. Je vais commencer la préparation de mon tagine. Je vais mettre de l'huile. C'est de l'huile de table, de l'huile de tournesol, c'est pas de l'huile d'olive. Voilà. Je vais placer ma viande dans la sauteuse. Et bien évidemment, je garde mes épices et le jus que la viande a rendu. Je vais mettre aussi les oignons et je vais faire revenir ma viande. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois qu'on a fait revenir la viande. Voilà. Je vais rajouter un petit peu d'eau, juste de quoi recouvrir la viande, réduire le feu au minimum et laisser mijoter pendant une période de à peu près 1 heure. Ensuite, je vais mettre mes coins dans une casserole. Je vais juste mettre de l'eau. C'est tout pour l'instant et je vais les faire cuire en faisant très attention parce qu'il y a des coins qui cuisent très vite et il y en a d'autres qui prennent beaucoup de temps. Je n'oublie pas de rajouter les épices qui étaient restées dans le bol. Après ébullition, je rajoute le bouquet de persil. Les coins sont à moitié cuits.
Je vais y rajouter la moitié de mon sucre roux, la moitié de la cannelle et je vais continuer la caramélisation. Je n'oublie pas une cuillère de beurre, ça va leur donner de la brillance et un très très bon goût. De la même façon, je vais procéder à la caramélisation du coulis de tomate en y mettant deux bâtonnets de cannelle et le sucre roux. Je vais également récupérer de la sauce de mon tagine, à peu près 3 cuillères à soupe que je vais rajouter au coulis de tomate pour lui donner un peu plus de goût. Ma viande est presque cuite. Ça a pris à peu près 1h30 pour avoir ce résultat. Je vais enlever la viande, le bouquet de persil et laisser réduire la sauce pour en faire quelque chose de très onctueux. À la fin de la cuisson, j'ai placé ma viande dans un tagine. Je l'ai arrosé de la sauce qui avait bien réduit. Puis j'ai commencé à remplir les quarts de coin de mon coulis de tomates bien caramélisé pour faire la décoration finale. Merci d'avoir suivi ma recette. Commentez, likez et surtout abonnez-vous en grand nombre. Bon appétit et à la prochaine.